Attends, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'était Xabi Alonso aux manettes là? Parce que là, moi, j'ai vu encore un mec avec un sourcil levé et qui mange plein de chewing-gum sur le côté. Peut-être on est bloqué dans une faille spatio-temporelle et que en fait là, c'est la version 24-25 du Real Madrid. Wesh! Avant de parler de Mbappé, qui a évidemment débloqué la situation, parce que là, sans lui, le Real ne gagne pas ce match, parlons un peu de Vinicius. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinicius? Devant le Hops, il est dépourvu quand la bise fut venue. Il bégaye comme le daron ivoirien. Vous parlez pourquoi? Non! Rendez-nous notre Vinicius, s'il vous plaît, rendez-nous notre Vinicius. Pour moi, c'est simple. On lui a pas donné le salaire qu'il voulait. On lui a fait de l'ombre avec l'arrivée de Mbappé. On lui a pas donné le ballon d'or et forcément, mentalement, il craque. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'arrive même plus à passer en 1 contre 1, les gars. Évidemment, qui débloque la situation? Kylian Mbappé, mais ils vont encore dire que c'est le problème, évidemment. Un penalty intelligemment provoqué, mais le défenseur de Osasuna, c'est tellement bête qu'il tacle à ce moment-là. Penalty transformé parfaitement à contre-pied, il permet au Real de s'imposer. Encore un match dans lequel il aurait été partout. Vous allez encore trouver l'excuse en le pointant du doigt, alors qu'il y a un mec qui est sur son côté. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, il dézone, nanani, il n'a pas d'excuse, il est sur son côté, mais il n'arrive pas. Au milieu d'un poulailler de coqs qui faisait que de se cogner la tête, il y avait un homme qui a survolé Dean Huijsen. Les gars, j'ai rarement vu un défenseur aussi propre, serein, il a même pas peur. On dirait il a 10 ans d'expérience, il frappe de loin. Moi j'ai trop aimé, la relance, trop fort. Et on finit par Arda Güler, je suis désolé mais il doit en faire plus. Ce mec-là, on le compare à Yamal. Même si je ne dis pas qu'il fait un mauvais match, il fait un assez bon match. Mais il doit être le game changer. Là, il est au centre du jeu, au centre du projet. Il a tout ce qu'il faut, les clés, le poste qu'il faut. Tu dois en faire plus, on doit plus te voir. Tu dois être l'homme qui brille dans ce milieu. Et là, tu as été trop, pour moi, stagnant en fait. Voilà. En tout cas, le Real remporte ce premier match de Liga. Il se lance, mais la qualité du jeu est encore à revoir. On va pas se mentir, on s'est fait chier. Victoire 1-0 du Real Madrid sur penalty avec un but d'Mbappé super bien tiré. D'ailleurs, c'est lui qui provoque le penalty. Honnêtement, ce soir, il a fait un match XXL. Il était dans tous les bons coups. Tous ses dribbles y passaient. Ce soir, c'était lui le meilleur attaquant et c'est pas pour rien qu'il a fini homme du match. Ensuite, Vinicius. Honnêtement, je le reconnais plus. Il va avoir droit à sa vidéo, mais franchement, ce soir, voilà, il n'a pas été bon, je l'ai trouvé timide. Alors oui, il a de temps en temps combiné avec Mbappé, il a fait quelques replis défensifs, mais c'est beaucoup trop peu pour un mec qui a failli être ballon d'or. Hormis Mbappé qui a porté du danger, le deuxième meilleur attaquant, c'était Huijsen. Le mec, c'est un défenseur, il te mettait des frappes à 30-35 mètres qui mettaient en difficulté le gardien. C'est pas normal. Alors certes, le Real Madrid, c'est pas fait peur, on savait qu'ils allaient gagner le match, mais moi, j'ai vu une équipe qui faisait une passe à 10. Et c'était les défenseurs qui devaient apporter du danger en mettant des frappes de loin. Et le pressing que nous vendait Xabi Alonso, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai peut-être vu les 5-10 premières minutes, mais il a vite été abandonné par les joueurs du Real Madrid. Alexander-Arnold, j'ai trouvé un peu timide. Ça se voit qu'il a pas encore tous ses repères avec cette équipe. Il n'arrive pas à apporter offensivement comme il le faisait avec Liverpool, mais c'est normal, il joue dans un nouveau système. Bref, victoire 1-0 du Real Madrid, ils ont fait l'essentiel, ils ont pris les 3 points, mais honnêtement, je reste un peu sur ma faim. Pour moi, ça, c'est un match hors nature. Voilà, j'ai pas vu une équipe mort de faim. Kix, j'ai apprécié aujourd'hui. Il était intéressant sur le côté droit. Ça t'intéresse pas de, comme en 2018, Coupe du Monde? Non, ça t'intéresse pas, frérot? Moi, je pose juste la question. Homme du match. Comme depuis un moment maintenant, l'attaquant le plus remuant côté Real Madrid. Le patron de l'attaque, tout simplement, Kylian Mbappé. Seul et unique buteur de cette rencontre face à Osasuna qui nous permet de gagner notre premier match à domicile. Et notre premier match de Liga, il nous permet de prendre les 3 points clairement. Alors, tout dépend de l'interprétation qu'on fait de son match. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé bon, même très bon. Certains vont penser qu'il a beaucoup trop déserté sa surface en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas un ailier. Il y a Vinicius et Brahim d'un autre côté. Et Mbappé, il est entre les deux. Après, c'est vrai qu'il se balade pas mal, mais il était intéressant. Il a créé énormément de dangers aujourd'hui, notamment sur son côté droit. Oui, les attaques les plus dangereuses venaient du côté droit. Je parle de Kylian Mbappé, ce n'est pas une blague. Non, on n'est pas dans un autre univers. C'est de ce même côté qu'il a provoqué son penalty qui nous permet de gagner aujourd'hui. Il est allé le chercher tout seul comme un grand. Il a fait le taf. Il a piégé le défenseur. Et comme ça va trop vite, tu es obligé de faire faute avec Kylian Mbappé. Hormis ça, il a réussi pas mal de ses dribbles. Il a beaucoup percuté. Il a beaucoup essayé aujourd'hui. Et il fait un très bon match globalement. Il est récompensé du titre d'homme du match. Je ne vois pas d'autres joueurs du Real Madrid qui a fait un meilleur match que lui aujourd'hui. Il était juste. Après, forcément, on attend beaucoup plus quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Certains ne seront pas satisfaits de son rendement. Mais quand tu vois qu'à côté, un Brahim Diaz et un Vinicius Junior n'est pas trop en forme aujourd'hui, on va se réjouir de ça quand même. Et comme je le répète, Kylian Mbappé, sur la continuité de ce qu'il faisait lors de cette préparation, il nous a montré qu'il retrouvait des jambes. Là, il a l'air vraiment en forme. Et ça fait plaisir de le revoir comme ça. On espère que ça va continuer, qu'il va monter en puissance au fil et au fur et à mesure de la saison. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Victoire 1-0 du Real Madrid face à Osasuna. On prend les 3 points, mais les gars, je reste quand même sur ma faim. Je suis un tout petit peu déçu. Oui, il y a du positif, mais il y a également du négatif. Et oui, je suis d'accord, faut rester patient. Ce n'est que le premier match de Liga de Xabi Alonso, mais il y a quand même des choses à dire et je vais les dire. Ne comptez pas sur moi pour me taire.
Déjà, le point positif qu'il y a, c'est au niveau de l'attitude. On voit clairement que l'équipe souhaite récupérer la balle très vite. Donc, il y a une intention de pressing, l'équipe presse haut, et ça, c'est cool. Mais le problème, il arrive juste après ça. Dès que l'équipe récupère la balle, il n'y a plus rien. Il y a une domination plus ou moins stérile. Il n'y a personne qui prend des risques. Il n'y a que Kylian qui a pris des risques durant tout le match. Bon, il y a d'autres joueurs qui ont pris des risques, mais c'est celui qui a vraiment en attaque a pris le plus de risques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il termine homme du match, et pour moi, c'est totalement mérité. Il a tout fait aujourd'hui. Il allait sur le porteur de balle. En fait, il s'amusait. Xabi Alonso nous a dit en interview qu'il veut que ses joueurs s'amusent, mais c'est le seul qui s'est amusé aujourd'hui. Le reste, ils étaient là, ils étaient coincés. Vinicius Junior, il est toujours sur la même lancée. Il fait des mauvais matchs, les gars. Faut pas qu'on se mente. Il y en a qui essaient de trouver des mots doux. Il fait des mauvais matchs. Le Vini qu'on a connu, c'est ce Vini-là que vous voyez. Les gars, je suis désolé. Et on est le Real Madrid. On peut pas baisser nos standings comme ça. Donc je sais qu'il y en a qui sont dans les sentiments, qu'il y en a qui sont dans les émotions. Mais les gars, à un moment donné, il faut commencer à dire les termes. Trent Alexander-Arnold, toi, fais gaffe. Parce que t'as Carvajal qui revient là, qui est en train de montrer que lui, il est zen. Toi, j'ai l'impression que tu te mets la pression. T'es pas détendu. Wesh, t'es coincé. Décoince-toi et joue ton football. Tchouaméni, lui, je ne sais pas c'est qui a la vision. Je ne sais pas quelle vision Xabi Alonso il a. Après, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui a été footballeur, c'est lui qui a été milieu de terrain. Moi, j'ai pas été milieu de terrain, mais la vision qu'il a sur Aurélien Tchouaméni, je suis désolé, je ne l'ai pas. Je ne la vois pas, la vision. Moi, je vois flou. Je ne sais pas ce que ce mec-là vous procure. Je sais pas ce qui vous... Bref, c'est mon avis, ça reste mon avis. Et ça ne changera pas pour le moment, je pense. Tchouaméni, pour moi, tu peux pas l'aligner sur le terrain avec Valverde. Carreras, par contre, je trouve qu'il a fait un bon match. Il fait partie des joueurs qui ont pris des risques en début de match. Là où les autres, ils étaient là, ils étaient coincés. T'avais Dina Hussein et Militao aussi qui ont pris des risques. En fait, c'est dommage de se dire qu'il y avait que des défenseurs qui prenaient des risques. Nos milieux, là, il y avait rien. Surtout Valverde et Tchouaméni. Arda Güler, encore, il se proposait. Tu le voyais, il se déplaçait, il se proposait pour tenter des 1-2. Mais quand t'as Valverde et Tchouaméni qui limite, ils savent pas où est-ce qu'ils sont, ils savent pas ce qu'ils ont à faire, bah t'as un Arda Güler qui se retrouve tout seul. Mbappé à droite, il est trop boosté. Mbappé à droite est trop boosté, les gars. Je croyais avoir vu Mbappé de Monaco. Je croyais avoir vu Mbappé 2018. Les gars, Mbappé à droite, c'était trop une folie. C'était beaucoup trop une folie. Carrément, même le penalty, il le crée comment? À droite, les gars. Mbappé, c'est une folie. C'est pas un attaquant, les gars. C'est un ailier, ce mec. Les gars, c'est une folie. Et là, il te regarde et tu sais ce qu'il va faire. Mais le mec, il est beaucoup trop rapide. Il a trop de vivacité, mon gars. Tu peux rien faire. C'était ça, c'était ce Kylian Mbappé, les gars. Le Kylian Mbappé que tout le monde était d'accord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Kylian ne va jamais vouloir jouer à droite. Pourquoi? Parce que à droite, il est plus enclin à faire des passes D que de marquer, les gars. À un moment, il élimine, il se centre sur Vini. Vini, malheureusement, il rate. Mais on voit que Mbappé à droite, les gars, il déséquilibre trop. Il est trop perturbateur. Il est beaucoup trop dangereux. Il faut stopper cette mascarade de mettre Mbappé en neuf. Mbappé doit aller sur les côtés. Et là, tu auras la meilleure version de Kylian Mbappé. À droite ou à gauche. Ce qui est bien, c'est qu'il peut rentrer sur son bon pied et frapper. Et il a une finition de fou malade. Mais le problème, c'est que quand tu le mets à gauche, il devient un peu trop prévisible parce qu'on sait qu'il veut marquer. Or qu'à droite, c'est imprévisible. Il peut rentrer intérieur, il peut rentrer extérieur parce qu'il sait tirer du pied gauche. Mbappé à droite, les gars, je vous jure, pour moi, c'est la solution. Vous en pensez quoi? Ça, c'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football. Et de l'autre côté, on a une équipe d'Osasuna, on sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain et aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait des solutions. Mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique. Et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça, là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match. C'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il désolait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts. On l'a vu jouer pour le collectif. Il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui, malheureusement, n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il se fait clairement pousser. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les deux joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dean Hussein. Les deux, vraiment, c'est un cheat code. Ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance. Contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. Xabi Alonso, j'ai quelque chose à te demander pour le bien du football. Fais jouer Kylian Mbappé sur un côté. Débrouille-toi comme tu veux, mais fais jouer Kylian sur un côté. Je disais la même chose à Ancelotti la saison dernière. Ce n'est pas le même joueur.
Dans l'axe, évidemment, il est bon. Il a le sens du but, il va aller marquer. Mais Mbappé, c'est quelqu'un qui peut te faire changer les matchs parce que c'est un créateur d'espace par le dribble, par la vitesse. Sur le côté, ce mec-là, c'est une arme de destruction massive. On l'a encore vu aujourd'hui. À un moment donné, il est sur le même côté que Vinicius, il est à gauche. Il va, il dribble. Il en enrhume 3, après il se fait rattraper parce que finalement les 3 l'attaquent et il y en a un qui arrive à l'arrêter à la fin. Ensuite, en deuxième mi-temps, sur le côté droit, l'action où il provoque le penalty, elle est exceptionnelle. Il prend de vitesse encore une fois, toujours par son accélération, par sa capacité de rapidité. Et ensuite, quelques minutes après le penalty marqué, il y a encore une action sur le côté droit où il va enrhumer. Mais il est d'une force sur le côté, ce mec-là. Il va falloir trouver un moyen de la part de Xabi Alonso parce que si tu mets Vinicius d'un côté et Mbappé de l'autre, mets un neuf, mets Hendrick, mets Garcia, mets qui tu veux, mets Güler en faux neuf, ils vont se régaler. Avec des mecs comme ça qui vont éliminer. Et t'en as un de chaque côté, mais c'est exceptionnel. Donc pour moi, c'est en ça que c'est un gâchis un petit peu de mettre Mbappé dans l'axe. On n'y est pas encore. Avec Vinicius, hein, on n'y est toujours pas encore. Vinicius, s'il te plaît. Vinicius, s'il te plaît. S'il te plaît, Vinicius. Vinicius. S'il faut que tu t'énerves encore, que tu casses les couilles à tout le monde sur le terrain, tu redeviens rageux, s'il te plaît. Mais fais quelque chose. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'il a été exécrable, je vais pas dire ça. Mais le problème, c'est qu'il est sans sauce. Il dribble plus. J'ai l'impression qu'il veut plus dribbler ou bien il a du mal à dribbler. Parce que c'est clair que lorsque tu affrontes un bloc bas, si tu as Vinicius qui réussit à gagner ses duels sur son couloir face à son latéral, ça t'ouvre plus d'options. On l'a vu, hein. À un moment donné, il met un petit crochet comme ça, il fait une passe à Mbappé, Mbappé il peut tirer. Et pareil de l'autre côté, Mbappé à un moment donné, il élimine son vis-à-vis sur son couloir et il fait la passe dans l'axe à Vinicius qui va tirer et que la frappe va être déviée. Pour vous dire à quel point c'est important que ton ailier vienne éliminer. Mais le problème c'est que la percussion, qui est le point fort de Vinicius, j'ai l'impression qu'il veut plus. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut plus dribbler. Il veut plus ou il y arrive plus, je sais pas. Après, voilà, il a pas tout fait mal. C'est pour ça que j'ai dit que son match n'était pas catastrophique. Il y a eu des bonnes passes intéressantes. Après, voilà, le contrôle du dos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas le reprocher, c'est son implication dans les courses. Là, il court vraiment. Il s'est remis à courir. Ça, c'est déjà un bon point. Une petite victoire, on va dire, pour le Real Madrid. Ce qui va manquer, ça va être la réussite dans les dribbles. Dribbler, éliminer. C'est ton point fort, Vinicius. Quitte à ce que tu tentes 15 fois, si tu passes 5 fois, c'est bon. Mais faut pas passer qu'une seule fois sur 15. Sauf si ça mène à un but, évidemment. Bon, en tout cas, Vinicius, hein, on n'y est pas encore. Et s'il te plaît, Vinicius. Vraiment, s'il te plaît, Vinicius. Nous, tout le monde t'aime, Vinicius, en vrai de vrai. Regarde. Regarde comment ça parle de toi. Ça parle de ton match, ça met des photos de toi sur FIFA 18 quand t'étais pas modélisé. Genre, t'es un imposteur. Non, Vinicius. Quitte à ce que tu reviennes à l'époque où tu t'embrouillais contre le temps, reviens.